Meghan Markle et le prince Harry de retour au Royaume-Uni de façon permanente sont sous le feu après leur comportement destructeur, selon un commentateur royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont rejoint la famille royale pour célébrer le jubilé de platine de la reine au cours du week-end, la première fois qu'ils retournaient au Royaume-Uni en famille depuis qu'ils avaient quitté leur rôle de royals à plein temps en 2020. Ils ont gardé un profil relativement bas tout au long du week-end, n'étant vus qu'un public assistant au service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul. Le commentateur royal Richard Fitzwilliam a déclaré que le manque d'apparitions montre qu'ils sont évidemment étrangers à la famille royale. Il a déclaré à Express.co.uk, une profonde rupture avec la famille royale demeure, même si beaucoup de choses se sont évidemment passées dans les coulisses pour permettre leur visite pour les célébrations du jubilé de platine. Cela fait suite à leur visite à la reine avant le début des Jeux Invictus. Cela profiterait à tout le monde s'ils pouvaient être guéris et si la famille royale était unie. Monsieur Fitzwilliam a déclaré qu'il n'était pas surprenant que le couple ait renouvelé un bail à Frogmore Cottage à Windsor, leur donnant une base au Royaume-Uni. Le chalet a été converti en une seule maison en 2019 pour les Sussex, pour un coût de 2,4 millions de livres sterling, après avoir été 5 propriétés distinctes pour le personnel. On pense qu'il y a 5 chambres, une cuisine, un salon et une crèche. La princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank y vivent depuis que Harry et Meghan ont déménagé en Californie avec leurs enfants Archie, 3 ans, et Lilibet, qui ont eu 1 an samedi. Monsieur Fitzwilliam a ensuite énuméré les raisons pour lesquelles les Sussex ne reviendront pas pour faire du Royaume-Uni leur résidence permanente à l'avenir. Il a ajouté, ce n'était qu'il y a plus d'1 an qu'ils exerçaient leur dernière fonction royale et leurs relations tendues avec les Cambridge étaient exposées pour le Commonwealth Day Service à l'abbaye de Westminster. Puis vint leur interview sur Oprah, qui était si destructrice et leur comportement, tout en ayant trouvé la liberté telle qu'ils la voient en Californie, a été imprévisible pour le moins. Leur relation avec les Cambridge reste éloignée. Leur cote de popularité en Grande-Bretagne est désastreuse. Les mémoires de Harry devraient sortir plus tard cette année et il y a une série documentaire Fly on the Wall pour Netflix, bien que les détails ne soient pas clairs. Leur avenir est évidemment aux États-Unis, mais avec des voyages périodiques en Grande-Bretagne si les relations avec la famille royale s'améliorent et si Harry est satisfait de la sécurité. Il n'y avait aucun signe du couple au People's Pageant dimanche au milieu des informations selon lesquelles ils auraient choisi de retourner aux États-Unis peu de temps après avoir été hués à Saint-Paul. Avant de partir, ils ont organisé une fête d'anniversaire intime pour Lilibet à laquelle ils auraient adressé une invitation au duc et à la duchesse de Cambridge. Cependant, en raison d'un conflit d'agenda, ils n'ont pas pu y assister. Aucun participant officiel n'a été confirmé, mais on pense que la fille de la princesse Anne, Zara,
et son mari Mike Tindall étaient présents avec leurs 3 enfants. Mike Tindall a révélé que la famille avait eu un bon déjeuner de cousins le premier jour des célébrations du jubilé, ajoutant que c'était un moment fort. Il n'a pas partagé d'autres détails ni révélé qui était exactement présent, mais la rédactrice royale Rebecca English a déclaré qu'elle ne croyait pas que Meghan Markle et le prince Harry étaient parmi les participants.